Bonsoir, cher peuple de Dieu. Nous vous disons merci d'être connectés ce soir et vous qui nous suivez à travers le monde, en Australie, partout en France, aux États-Unis, c'est pour nous un grand privilège de vous retrouver encore une fois dans notre émission. Comme vous l'avez constaté, l'autre fois j'avais reçu l'homme de Dieu avec qui on avait parlé sur le mariage. Cher peuple de Dieu, le mariage étant la plus vieille institution qui ait jamais existé dans ce monde. Bien sûr, il y a plusieurs institutions dans ce monde, mais le mariage, c'est la plus vieille institution. Alors, avec l'homme de Dieu, l'autre fois, nous avions parlé sur le fiançailles. Vous savez très bien que le mariage a trois parties. Donc, la première partie, la fréquentation. La deuxième partie, c'est en fait le fiançailles. Et la troisième partie, c'est qui est le mariage. Nous allons ce soir parler sur, donc compléter une partie qui était restée sur la fréquentation. Et je vous avais promis que cette fois-ci, je vais inviter les mamans parce que pour être juste, on devait toutefois écouter le papa, les hommes, en fait. Et aujourd'hui, nous avions jugé bon d'inviter les mamans pour que nous puissions avoir une idée générale sur ce qu'est le mariage. Je m'en vais passer à la présentation de mes invités ce soir. Et à ma gauche, il y a Maman Nadine, bonsoir, que nous saluons en passant. Maman Esther, Maman Ange, bonsoir. Bonsoir, Papa Sam. C'est pour moi une joie de vous avoir ce soir parmi nous. Je pense que en tant que femme mariée et mère, vous êtes là pour pouvoir apporter une pierre de contribution dans la société, étant donné qu'il y a la délinquance juvénile dans nos sociétés. Vous êtes là pour apporter des conseils qui fera ce que les jeunes filles, les jeunes garçons puissent un peu se ressaisir et qu'ils puissent faire un peu la gloire de notre Dieu. Ma première question va directement à Maman Nadine qui est à mes côtés. Maman Nadine, que pourriez-vous, quels sont vos conseils pour les gens qui s'apprêtent pour le mariage? Donc, je vais dire le fiancé. Bon, je vais avoir le conseil que pour ceux qui se préparent pour se marier, que en tout cas le mariage, c'est une bonne chose, premièrement, et puis et que le mariage, vous devez premièrement être patient et avoir un grand cœur pour ces ministères-là dont vous êtes en train de vouloir entamer. Effectivement, je vous remercie, Maman Nadine. Je voudrais que vous puissiez, juste, le mariage, c'est un grand monde. Je voudrais que vous soyez un peu précis. Nous sommes à la deuxième partie qui est le fiançailles. Okay. Quels sont vos conseils? Parce que le mariage intervient dans les stages terminal, dans les stages finaux. Yes. Parlez sur le fiançailles. Quel conseil vous donnez aux fiancés? Quel genre de comportement doivent-ils afficher pendant cette période de fiançailles? Je veux dire, pendant la période de fiançailles, il faut savoir que le fiançailles, ce n'est pas le mariage. Et que, parce qu'aujourd'hui, actuellement, avec tout ce qu'on entend, tout ça, peut-être les gens brisent avant d'entrer dans le mariage. Maman Nadine, je vous remercie beaucoup. Je suis toujours avec vous là. Vous dites quels sont les interdits? Quels sont les interdits durant cette période de fiançailles? Vous pensez que les fiancés sont autorisés à se toucher? Parce que vous savez que le mariage, c'est une institution que Dieu lui-même a instaurée. Ils sont-ils permis de se toucher pendant cette période? Bon, je ne sais pas par se toucher que je voulais dire par là, mais seulement assez que je sache par rapport à ma propre expérience que avant le mariage, il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage. Je vous remercie beaucoup. Je vais passer le bâton à Maman Esther. Bonsoir Maman Esther. Bonsoir Papa Samy. Oui, parce que les temps filent, hein. Je voudrais assez que vous soyez un peu bref sur
Quels sont les conseils donnerez-vous aux fiancés qui nous écoutent à travers le monde? Ce que je dirais, donc, maman, donc une grande sœur, que le fiancé, c'est une étape que deux gens sont en train de s'étudier encore. Parce que dans le fiançailles, il n'y a pas le mariage, comme maman Datine vient de le soulever. Il faut avoir le temps de se connaître les comportements de l'un et de l'autre. Et puis savoir se comporter, parce qu'aujourd'hui, on croit tous Dieu. Nous tous, nous avons confiance au Dieu, nous tous nous appelons chrétiens. Et tant que chrétiens, nous devons respecter le principe de la Bible. Le principe de la Bible nous demande d'être patients jusqu'au jour du mariage. C'est bien, il y a le tentative, mais nous Excusez-moi, devons être Master, forts. vous avez dit que cette période, c'est une période où les deux jeunes gens sont en train de se connaître, donc connaître les comportements de l'un et de l'autre. Qu'en est-il de ceux qui se démasquent, ceux qui cachent un peu leur comportement, qui n'arrivent pas à s'extérioriser et une fois mariés dans la maison du mari, la femme devient lionne, l'homme devient lion. Quel est le conseil donnerez-vous à ces deux jeunes gens pendant... Sont-ils obligés de montrer leur vraie face ou il faut se cacher? Que direz-vous alors dans ces cas? D'après moi, je dirais que ces mariages-là n'existent pas. Parce qu'une fois mariée, la fille va montrer ses comportements et l'homme va montrer ses comportements. L'un des dira ce qui n'a pas. Donc dans les mariages ici, et comme ce qui n'a pas, donc les mariages-là n'existent pas. Donc c'est pour cela nous avons trois étapes pour le problème du mariage. Nous avons la fréquentation, nous avons le fiançailles et puis nous allons à la finale. La finalité des choses que le mariage. Donc nous devons être... Les jeunes gens doivent s'ouvrir, se montrer. Si l'homme peut dire que non, je suis prêt pour aller avec cette fille, si malgré tout. Oui, si la fille aussi dit malgré que l'homme est comme ça, mais je l'aime. C'est ça. Quel serait votre conseil ou quel serait les problèmes ou la chose la plus importante que les deux jeunes gens doivent engager dans leur relation? Ou avant de commencer les fiançailles, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est consulter les parents ou bien à quelle personne ils doivent parler premièrement? Donc dans ce point-là, ce que je dirais, premièrement, c'est la prière. Après la prière, comme moi, dans ma religion, nous irons voir le pasteur. Le pasteur nous indique chez le parent. Et les parents en décident. Si les parents décident... Vous avez bien parlé, je crois que vous avez évoqué la prière, c'est la chose la plus importante. Je vais passer les bâtons à Maman Ange. Bonsoir Maman Ange. Bonsoir, Pascal. Je vous remercie beaucoup. C'est une joie de vous avoir ce soir dans notre émission, étant donné que c'est la première fois d'être notre invité. Maman Ange, quel est votre conseil? Quel est le conseil donnerez-vous aux deux jeunes gens qui s'apprêtent pour le mariage? Yeah, merci papa pour la parole. Merci maman. Conseil, on peut savoir pour la bateau, on peut s'apprêter la fiançailles. Yes. Donc, disons fiançailles au mariage. Hein? Yes. Surtout, étape pour vous, il y a fiançailles. Étape pour vous, il y a fiançailles. Dès que vous êtes là, vous êtes. Pour y aller, le coup, vous avez un de zo ça sont sonné. De étape pour la fiançailles, et ça étape moko donc il y a keba donc de tout le système kae de ça système où il y a yebela. Donc yebela dans sens mieux. Donc tous on se préparer dans engagement moko boza qui a vie. Donc les étapes mo tous on se préparer dans engagement moko bo ya vie. Que ce que simbi ça va. Ce qui peut simbi dans mon pété et tika li peut kande. Problème exact. En tout cas. Vraiment. Donc étape où il y a fiançailles na deux personnages où ils ont passé étape wana. Yes. Donc premièrement ils ont une crainte de Dieu. Yes. Donc faut ba banga na nzambe. Basa batimo ba ibino liloba na nzambe. Yes. Nde ba ko traverser étape wana no malamu. Ceux qui basa batimo ba ibino ba liloba nzambe te, ba traverser étape wana malamu te. En tout cas. Donc zoba et les kalamingi na kati. En tout cas, c'est très sage, Maman Ange, je vous remercie beaucoup. Je reviens encore à Maman Nadine. J'avais promis que le mariage, c'est un grand monde.
nous sommes en train de creuser petit à petit. Tous les points seront touchés, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour vous édifier, pour apporter la lumière aux enfants de Dieu. Maman Nadine, ça c'est une question, nous sommes déjà dans le mariage. Beaucoup de gens, pourquoi, bon, nous qui vivons à l'étranger, surtout ceux qui vivent à l'étranger, vous comprenez, en dehors de leur pays natal, quel conseil donnerez-vous à ces femmes qui se comportent très mal? Une fois ils se retrouvent peut-être en France, à Londres, aux États-Unis, la femme change de comportement, elle devient impolie, elle considère son mari comme étant les torchons, il n'y a pas du respect. Que direz-vous à ces... Parce qu'il y a eu beaucoup de mariages qui sont cassés aujourd'hui dans le monde occidental. Alors j'aimerais que vous puissiez donner un conseil à ces femmes-là qui se comportent un peu très mal. Qu'est-ce que vous direz à leur place? Bon, c'est que je peux dire, bon, quand on est déjà dans le mariage c'est une expérience d'une personne à une autre. Oui. Donc, juger en disant par rapport à mal se comporter, c'est un peu difficile de le dire. Mais en général, il faut peut-être vouloir savoir qu'est-ce qui a poussé cette femme d'arriver jusqu'à ce point-là. Parce que là, dans la plupart des cas, on a l'habitude seulement de voir le mauvais côté de la femme. C'est mieux d'écouter la femme et l'homme et voir pourquoi ils sont arrivés juste à ce point-là. Ce que vous dites, ça va nous pousser à creuser beaucoup, Maman Nadine. Parce que nous pouvons seulement dire qu'elle s'est mal comportée, mais enfin, peut-être que c'est aussi le mari qui lui a poussé à arriver jusque-là. Arriver à mettre le mari à appeler la police pour faire sortir le mari de la maison et puis le chasser. Maintenant, ça devient un point parce que tu vois, dans le mariage, généralement, la communication est très importante. Avant d'arriver juste à ce point-là de la police, si peut-être vous avez eu à vous mettre ensemble, essayer de résoudre vos problèmes dans le calme, vous n'allez pas arriver jusqu'à ce point. Mais il y a de ceux-là qui changent brusquement, ils changent de comportement. Quel conseil vous donnez à ces femmes-là? C'est ce que je suis en train de dire. Je ne peux pas dire tellement ils ont changé de comportement comme ça. Il y a toujours une cause derrière qui pousse les gens à arriver jusque-là. Ok, là c'est Maman Nadine. Ça c'est ma façon de voir. Ok, vous l'avez écouté. Maman Esther, quel est le conseil que vous donnez à ces femmes qui se comportent très mal à l'étranger, qui ne respectent pas leur mari? Quel est votre conseil? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Comme Maman Nadine vient de dire, c'est là dépend. Qu'est-ce que l'homme a fait à la femme pour que la femme réagisse de la manière dont elle le fait? Non, il y a des femmes impossibles. Elle change, elle a changé. Il y a aussi des pas hommes que la impossibles, Papa Sali. On ne peut pas seulement dire qu'il y a des femmes impossibles. Il y a aussi des hommes impossibles. C'est pourquoi, cher peuple de Dieu, j'avais dit qu'il faut écouter les deux côtés. Je ne voudrais pas être impartial. Je voudrais simplement écouter les deux côtés pour que nous puissions avoir de l'équilibre. Les mamans disent que non, les femmes qui se comportent très mal. De l'autre côté, au fait, il faut bien vérifier. D'un côté, ça peut être l'homme qui se comporte en Nimrod. De l'autre côté, c'est aussi la femme. Alors il faut s'asseoir, balancer un peu les deux côtés. C'est pourquoi le mariage en Christ, c'est très important. Parce que dans ces cas, vous serez guidés et la parole de Dieu sera là comme une carte routière pour vous conduire. Maman Ange, je m'en vais chez vous. Conseil nous opé ça la base wana. O ba se comporta kama baby za ndamba la bana ba poto, plasto fandi, ozo conseil nous opé ça. Ako bengana mobali ba bengani mobali ba beng mo police bengani mobali. Ya tira le bona ndako na bana. Est-ce que moi c'est ndenge wana même ata so mobali a sali mabe ako limbisa te. Il faut ba benga la police ba bengana mobali. Bon papa, eloko wana nde seconde problème hein. Au monde ngezana, ezapelo mope bobi boyokani pe bobongisi na bino pe esili sanki obenga police. Yes.
donc eloko nyonso to eza na lisolo parce que autant bosola mpe lisolo yango fo boyeba mpe ndeni mpe bosola lisolo yango parce que il y a des lisolo et des lisolo mosusu tonalité nono okanga nde bosola na moninga na mwa eza bien te yango esalaka boyokana kaka te ozomona mais ntango bosola déjà kaka bien bino mibale ata moto ngo epele nde nini ekita kaka makambo abenga polisi wana eza te mais soki etombe eke na biso basi mpona koloba te ke bango na milongola te na mitie mpe na kati mponga mpe na mwasi mpo on sait jamais lobi eza ndeni ozomona mpona biso basi oyo tobengela bamibali na biso bapolisi babengani mobali yo tikali mwasi atikali ye moko na bana mobali mosika yo donc eza vraiment bien te eza vraiment bien te parce que omoni yo moko okosan sortir vraiment bien te nde balobaka mosapi moko esokola elongi te ozomona mosapi moko okosokola yango elongi te tant que oza yo moko omoni ke okoka te mais tant que boza deux personnes omoni ke équilibre ezala moninga aza na mpona kosapote yo na babesoin na nde bible elobi ke mobali bien mwasi eza donc boza aide ozomona sikoyo yo likambo ekweli momoka po otomboki kaka police avant tobenga police quelque part mpe nakopesa bango mpe nakopesa bao babengaka mpe police mpe raison mpe nakopesa bango mpe raison te en tout cas raison na sens nini parce que moni neti eza bamibali mosusu obi ke babombaka secret azobombela mwasi secret ya salaire na ye mwasi ayebaka secret ya salaire na ye te mwasi ayebi code ya compte bancaire na ye ayebi yango te azosala makambo na ye kaka na ndenge mwasi atuna a plusieurs fois mobali akosaka kaka mwasi mais mwasi mpe quelque part mpe libanda mpe na bacamarade na ye bafongoli ye misu mais yo komokosalazala kaka bote fo fongola misu fo lobela mobali na yo omoni place moto euta sikoyo wapi libanda mpona nini mobali ozokosa mwasi ou soit ke mwasi mpe ozokosa mobali na yo lokuta kati na mariage eza mabe yango te lukaka bacause wana mwasi ntango mosusu mobali abengi polisi bobie mwasi abengi polisi bo nyonso wana eza kaka babiloko mwa badesordre yango papa sami yango je reviens à maman solo mpe na kati onene mais c'est par rapport à wana nazoloba que la communication elle est très importante et puis bamibali mosusu peut-être parce que bamibali mosusu balingaka kocontrôler basi na bango mingi on dit que la confiance n'exclut pas le contrôle oui mais na babiloko mosusu il faut pas toujours être trop yo nde ozala likolo ya babiloko ebeloko il y a des choses par exemple ezoconcerner kaka basi par exemple mibali mosusu ayebi ata na prix ya bouteille ya mafuta soki ata apesi yo mbongo omona kaka eza juste alors babiloko wana il faut ozala moi s'il faut moi liberté moi boyebi que non si je dois aller au marché c'est ceci c'est cela ainsi de suite. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Maman Nadine. Ces points ici que nous avions évoqués, c'est juste pour... c'est une digression pour vous faire goûter notre prochaine mission sur le mariage. Maman, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Maman Nadine, Maman Ange, Maman Esther. Je vous avais promis que les mamans viendront, vous allez les écouter. Il est très important d'écouter les deux côtés. Donc, un bon juge écoute à gauche, il écoute à droite. Vous ne pouvez pas écouter une seule personne et condamner l'autre. Vous devez écouter les deux personnes, ensuite faire votre jugement. Et notre dernière question, comme les temps pressent, on me dit que les temps, juste quelques minutes qui sont restées là-bas. Dites-moi, maman, en tant que des mamans, quels les conseils vous donnez à des jeunes filles qui sont juste à la porte du mariage? Maman Nadine? D'avoir un grand cœur. Oui. La patience, parce que le mariage, en tout cas, quand on se marie, quand on prend la décision de se marier, c'est pour toute une vie. Okay. Donc, si tu as un grand cœur, parce que tu vas te rencontrer avec beaucoup de choses dans le mariage. Okay. Ils vont ensemble avec une personne avec l'hypocrisie dans le fiançailles, ainsi de suite. Mais quand vous vivez ensemble, il y aura beaucoup de trucs que vous allez maintenant comme ça, c'est découvrir là qui vont emmener de problèmes. Merci alors, beaucoup. si tu n'as pas un grand cœur, donc tu vas sortir dans le premier vol déjà que tu rentres déjà à la maison. Voilà, Maman Esther et vous, alors qu'on se dirige vers la fin? Pour moi, je dirais la prière. La prière seulement? La prière, c'est ça la clé de toutes choses. Ok, alors quelle relation entre la jeune fille et les parents? Elle doit toutefois communiquer aux parents en fait, ce qui se passe autour d'elle? Non.
Quand la jeune fille a pris une décision de s'engager pour le mariage, donc elle doit être une grande fille, elle doit être mature. Parce que tu pars dans une vie qui est différente de celle que tu avais quand tu étais jeune. Donc une autre vie commence. Donc il faut associer Dieu pour t'assister dans cette vie-là. Ok, maman, quel conseil vous donnez à la jeune fille qui est juste à la porte du mariage? Quel est le conseil? Conseil nous opère ça. Ya conseil encore opesa bango kaka ke étape oyo libala eza jete ezalaka mpo kamna pika mpe nde mpo mabe na malamu omona ngo kuna ma naokoka na ngai sulu te nga vraimen naotika na nga vraimen ekovma esimba te Pika pende. pika pende mpenza Eza ya solo. Mais kasi balobi ke mariage ezali comme l'homme de Dieu l'avait défini dans notre première émission, ezali kozwa ba couleur mibale. Kotia yango ensemble pe et marcher. Donc avec son comportement, on a un comportement na ye bokomi ensemble botamboli pe harmonie ekoti. Alors selon yo comment ko harmoniser ba comportement wana? mpona koharmonize bacomportement ezaka koyokana ozomona koyokana soka boyokani boyebani deja bena oyo alingaka boye te so akomi na point oyo te funa sala boye so oyebi akomi na point oyo te funa sabo koyokana nyonso yango wana ozomona do wana kimi ezala. En tout cas, c'était pour moi une joie de recevoir le maman dans notre émission. Comme je l'avais promis, il faut écouter tous les deux côtés pour ne pas être un mauvais juge. Cher peuple de Dieu, je vous souhaite une excellente soirée. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous promets de bonnes choses dans notre prochaine émission. Je pense que je vais voir si l'homme de Dieu pourra retourner ou on pourra continuer avec les mamans dans notre prochaine émission. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Suivez très bien cette émission. Je pense qu'il y a toujours une paire de contributions qui fera ce que votre vie soit en accord avec Dieu. Merci beaucoup d'être à notre écoute. Merci. Ciao. Ciao.